Vous savez, dans le football, la gloire des uns se construit bien souvent sur les malheurs des autres. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire assez incroyable, celle de deux rivaux historiques dont les saisons sont, le parfait miroir inversé l'une de l'autre. C'est à la fois toute la beauté et toute la brutalité de ce sport. Un moment on est au sommet, et l'instant d'après, tout peut s'effondrer. Et cette saison, cette dualité, elle porte un nom. Le Real Madrid et le FC Barcelone. D'un côté, on a le Real Madrid, qui est frappé par ce que la presse espagnole a carrément appelé la peste, une avalanche de blessures qui n'en finit plus. Et de l'autre, il y a le rival de toujours, le FC Barcelone, qui est en pleine bourre, enchaînant les exploits et des statistiques qui donnent le tournis. Allez, on commence par le côté un peu sombre de l'histoire. Une crise qui ne touche pas seulement un club, mais qui soulève aussi pas mal de questions sur la domination d'un championnat tout entier. Ok, alors ce chiffre, 51, c'est le nombre total, je dis bien total, de blessures subies par le Real Madrid cette saison. La dernière victime en date, Thibaut Courtois, encore lui. C'est un chiffre absolument hallucinant. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Et le plus dingue dans cette hécatombe, c'est que seuls 5 joueurs ont réussi à passer à travers les gouttes. 5. On parle de Fran Garcia, Vinicius, Güler, Gonzalo Garcia et Brahim Diaz. Ce sont les seuls survivants. Ça en dit très très long sur la situation de l'effectif cette saison. Forcément, cette crise à Madrid, ça amène une question un peu plus large. Est-ce que c'est un problème isolé ou est-ce que c'est le symptôme d'un équilibre des forces qui est en train de changer en Europe? Parce que pendant que le Real tremble, un autre géant, le championnat anglais dans son ensemble, semble un peu perdre de sa superbe. Regardez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'Espagne a encore 6 clubs en lice en Europe. L'Angleterre, qu'on pensait si dominante, n'en a plus que 5. C'est juste un chiffre, mais ça suffit pour que la presse se pose une question assez radicale. Est-ce que ce serait la fin de l'âge d'or du football anglais? Bon, allez, on change complètement d'ambiance. On va voir comment l'histoire s'écrit de l'autre côté, en Catalogne, là où les records tombent les uns après les autres et où les nouvelles stars brillent de mille faux. 714, voilà. C'est le nombre total de buts en carrière de Robert Lewandowski. Ce chiffre, il le place tout simplement comme le 3e meilleur buteur en activité sur la planète, juste derrière les deux intouchables Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Une véritable machine. Et puisqu'on parle de records, impossible de ne pas parler du prodige Lamine Yamal. À un âge où la plupart des joueurs font encore leur classe, lui, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à passer la barre des 10 buts en Ligue des Champions. Au passage, il efface des tablettes un certain Kylian Mbappé. Rien que ça, le futur, il est déjà là. Mais attention, le succès du Barça, ce n'est pas que les buteurs. Prenez Rafinha. Sur les 7 derniers buts du club en Ligue des Champions, il est impliqué dans 6 d'entre eux. 6 sur 7. Un doublé, des passes décisives, un pénalty provoqué, il sait tout faire. C'est l'influence à l'état pur. Et toute cette efficacité devant le but, ce n'est pas un hasard. C'est vraiment l'héritage d'une philosophie qui est ancrée dans l'ADN du club par une légende, Johan Cruyff. Marquer, toujours marquer, et surtout marquer ce petit but de plus qui fait la différence. Le Barça d'aujourd'hui semble avoir parfaitement retenu la leçon. Mais cette culture de la gagne, elle ne peut pas survivre si on ne se renouvelle pas. Et même quand on est au sommet, les clubs préparent déjà la suite. En coulisses, ça s'agite déjà pas mal pour le mercato d'été qui dessine les contours des futures batailles. Le premier gros dossier qui circule, c'est celui de Bernardo Silva. Apparemment, la Juventus serait prête à lui offrir un contrat de 3 ans, avec même une 4e année en option. Le milieu de Manchester City, qui est estimé à 27 millions d'euros, pourrait bien changer d'air cet été. L'autre feuilleton du moment, c'est Marcus Rashford. Le FC Barcelone a une option d'achat, mais chercherait à négocier le prix à la baisse, ou alors à obtenir un nouveau prêt. Sauf que la position de Manchester United, elle, est très claire, c'est vente ou retour. Les négociations s'annoncent plutôt tendues. Et pendant que les clubs se disputent les joueurs de demain, les stars d'aujourd'hui, elles, se battent pour les récompenses. En Angleterre notamment, le débat fait rage pour savoir qui sera couronné meilleur joueur de la saison. Alors voilà la liste proposée par le prestigieux quotidien The Times. On y retrouve un gros bloc d'Arsenal avec Declan Rice, le gardien David Raya et le défenseur Gabriel. À leur côté, la petite surprise, c'est Antoine Semenyo de Bournemouth et puis bien sûr l'incontournable capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes. Alors, la question finale, elle est assez simple. En regardant cette liste et en pensant à toute la saison, qui vraiment mérite le titre de meilleur joueur? Le débat est ouvert.